Ok, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Split Fiction, un jeu qui fait pas mal de bruit ces derniers temps. Donc que vous y ayez déjà joué ou que vous soyez juste curieux de voir ce qu'il propose, on va faire un petit tour complet de ses points forts, de ses défauts, et on va voir ensemble pourquoi ce jeu pourrait prétendre au titre de jeu de l'année tout simplement, face à un GTA 6, un Mafia The Whole Country ou quelques-uns de ces jeux là. Donc petit disclaimer rapide, je ne vais pas spoiler, à part quelques images que vous verrez là à l'écran, mais bon c'est des images de bande-annonce, et je ne suis pas sponsorisé, je suis personne sur YouTube, donc voilà, ok, let's go. Alors donc vous y incarnerez Mio et Zoé, deux écrivaines désespérément à la recherche d'éditeurs, deux femmes d'une trentaine d'années, mignonnes comme tout, ça faisait longtemps dans le monde du jeu vidéo, ces derniers temps j'ai l'impression qu'on a que des tons ou des woks, pardon excusez-moi. Elles se rencontreront donc au sein de Radar Industries, une entreprise qui les a conviées pour signer des papiers et publier leurs idées, leurs bouquins. Sauf qu'évidemment cela ne va pas se passer comme prévu, l'aventure en coopératif commence, je vais pas vous en raconter plus, si des fois vous trouvez que ça manque de détails c'est normal, j'ai pas envie de trop spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. De toute façon, pour le reste, vous l'avez fait, vous connaissez. Donc, let's go. Bon, déjà parlons du gameplay. Le point fort de Split Fiction, c'est son gameplay. Le jeu réussit à mélanger plusieurs styles de manière fluide et dynamique. Vous passerez des phases d'action intense à de l'exploration, à des moments plus stratégiques où vous devrez réfléchir à comment utiliser ses gadgets et ses armes. Vous ne resterez jamais bloqué ou coincé dans une seule boucle de gameplay. Chaque session de jeu apporte quelque chose de nouveau et vous sentirez que les développeurs ont cherché à éviter toute forme de répétitivité. En plus de l'histoire principale, vous aurez l'occasion de vivre des aventures annexes aux côtés de Mio et Zoé, chacune apportant son lot de surprises. Le jeu a un gameplay diversifié et ne cesse de surprendre. Il parvient à mélanger habilement plusieurs styles avec des phases de platformer, beat'em all, 2D et bien d'autres encore. Ces variations rappellent les classiques du jeu vidéo tout en apportant une touche de modernité. Split Fiction sait jouer sur la nostalgie tout en offrant une expérience fraîche et dynamique. Et en parlant du dynamisme et d'éviter toute forme de répétitivité, parlons de la variété des mécaniques du jeu. Split Fiction vous proposera un vrai panel d'options pour aborder chaque situation. Les gadgets par exemple ne sont pas juste des gadgets pour faire joli, ils sont vraiment pensés pour interagir avec l'environnement, pour se combiner entre eux. Ça permet de tester plein de styles, de jeux différents et de voir surtout ce qui vous correspond le mieux. Pareil pour les armes, on n'est pas juste sur du classique de pistolet, sniper, mitraillette. Chaque arme a ses particularités, chaque gadget a ses particularités et certaines vous permettent de créer des combos stylés. Et c'est un vrai plaisir à chaque niveau, à chaque chapitre, de découvrir les synergies possibles. Et donc maintenant on va parler de la direction artistique de Split Fiction, parce que oui, Split Fiction aime la couleur, Split Fiction est audacieux, Split Fiction aime le style et le fun. Les décors sont non seulement beaux, mais en plus ils ont une vraie personnalité. Toutes les zones que vous rencontrerez ont une ambiance qui leur est propre, avec des détails visuels bien travaillés. On sent une volonté de proposer quelque chose qui sort du lot et qui se démarque des productions classiques. Quand vous explorez une zone, vous sentez que les développeurs ont cherché à créer un univers vivant, non seulement vivant, mais cohérent et immersif et logique par rapport au gameplay. Donc ça fait plaisir et ça change des environnements génériques, voire vides de sens qu'on voit souvent dans d'autres jeux. Alors maintenant le scénario, alors quant à lui le scénario reste varié, rythmé, il arrive à surprendre, c'est pas juste une excuse pour enchaîner les niveaux bêtement, il y a des moments de tension, des moments de rebondissement, des passages plus posés pour respirer un petit peu. Les personnages sont fun, attachants et parfois même marquants, ils apporteront donc leur lot de surprises à votre expérience de jeu et franchement certains dialogues ont réussi à me surprendre et à me faire sourire. Donc encore un bon point pour Split Fiction. Ce qui est intéressant aussi avec Split Fiction, c'est la manière dont le jeu traite des thèmes lourds sans jamais tomber dans le cliché, d'accord, tout en gardant une approche naturel et authentique. Le jeu abordera la montée de la dangerosité de l'intelligence artificielle, la perte d'un être cher ou encore l'endettement, des sujets qui résonnent tous chez nous et qui apportent une vraie profondeur à l'histoire. Excuse me? En plus de tout ça, Split Fiction vous proposera une série de mini-jeux disséminés un petit peu partout dans son univers, des jeux assez fun, assez ludiques et assez originaux, je vous avoue, donc ça sert à littéralement à rien à part débloquer des trophées et s'amuser un petit peu, mais ça change dans le monde du jeu vidéo, voilà, c'est le genre de jeu où vous ne trouverez pas de loot, pas de microtransactions, donc forcément il faut bien s'occuper. Les développeurs ont compris que les joueurs, en plus de l'aventure principale, aimaient bien se balader à droite à gauche, donc pour ça ils ont rajouté des mini-jeux divers et variés que vous retrouverez tout au long de votre aventure, mais pas que, et pour ceux aussi qui aiment découvrir les références et les easter eggs, ou pour ceux qui savent les apprécier, Split Fiction en regorge, vous retrouverez des références à Elden Ring, dédicaces à Toumeyung Tanisht ou encore Assassin's Creed ou Metroid. Alors évidemment je ne vais pas vous spoiler plus de jeux que ça, mais ça prouve bien que les développeurs ont quand même un goût pour le monde du jeu vidéo et un amour bien développé, et qu'ils tentent de communiquer avec les joueurs à travers ces références. Et rien que pour ça, encore un bon point pour Gryffondor. Voici le marché lunaire. Ici, des créatures
Alors évidemment, dans une industrie où les jeux sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils sont, et là où les microtransactions pullulent de partout, Split Fiction, lui, fera une exception. À 40€, le jeu vous proposera aussi un pass ami gratuit que vos amis pourront télécharger dans le PlayStation Store. À partir de là, lancez le jeu, invitez votre ami, et l'aventure commence. Ne faites pas l'erreur comme moi de vouloir inviter un nouveau duo après avoir démarré votre première aventure. Si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure, autant vous préciser que la précédente sauvegarde sera supprimée. Un mauvais point pour Split Fiction, j'espère que à l'avenir ça sera réglé, parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir plusieurs sauvegardes, c'est un peu dommage. Donc vous l'avez compris, une seule personne seulement a besoin d'acheter le jeu. Vous divisez les frais si vous voulez, donc 20€ par tête. Derrière vous avez quand même un autre petit bémol, le PlayStation Plus à 8,99€ à acheter par mois si vous voulez jouer en ligne, parce qu'évidemment vous pouvez toujours jouer en écran scindé chez vous sur la même console, mais en multijoueur c'est comme ça. Pareil, le 8,99€ encore un peu chiant, parce qu'évidemment vous allez pouvoir jouer à tout type de jeux style Call of Duty ou Fortnite online sans avoir besoin de payer un abonnement, mais là évidemment il y a une histoire d'abonnement, donc je suspecte un partenariat entre les créateurs du jeu et Sony. C'est bien normal, il faut que tout le monde mange, mais à longueur de temps, cette histoire d'abonnement PlayStation Plus, ça commence à devenir relou. Moi qui ne suis pas abonné par exemple, j'ai dû débourser 8,99€. Votre duo par contre, même s'il a le pass ami, devra lui quand même débourser les 8,99€ pour pouvoir jouer. Et donc si on prend en compte le prix du jeu à 40€, les deux abonnements à 8,99€, donc ça revient à peu près à 58€. Le jeu est d'une durée de vie de 12 à 15 heures. Est-ce que ça fout pas un peu les boules de payer un abonnement pour ce prix-là pour finalement jouer aussi peu? Je me pose la question. Alors après plusieurs années compliquées pour l'industrie, entre jeux bâclés et sorties décevantes, un titre aussi maîtrisé et respectueux des joueurs que Split Fiction, ça fait non seulement plaisir, mais ça redonne aussi de l'espoir pour l'avenir du jeu vidéo en coopération et du jeu vidéo tout court. Alors pour toutes les raisons que je vous ai citées tout au long de cette vidéo, oui, Split Fiction sera sans aucun doute nominé au GOTY, mais décrocher la récompense ultime face à GTA 6 qui s'apprête à débarquer, repousser toutes les limites et mettre tout le monde d'accord, ça les amis, ça risque d'être une autre histoire. D'autant plus que d'autres sorties sont attendues cette année, alors on n'est pas prêt de savoir qui va gagner. Mais en tout cas, j'ai adoré Split Fiction, j'espère que vous l'adorerez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. La prochaine vidéo sera mieux travaillée avec un nouveau micro et arrivera ce mois-ci encore une fois sur l'univers du jeu vidéo comme d'habitude, on change pas. Au revoir. Hola, que había subido la marea.